Il y a une question qui me fait souvent sourire. Lorsque nous hésitons devant une décision importante, il nous arrive d'appeler un ami ou une amie, un collègue, un frère ou une sœur. Nous écoutons son avis avec beaucoup d'attention. Et puis, nous sollicitons parfois une deuxième personne et même une troisième. Lorsque nous raccrochons, nous avons recueilli beaucoup de réponses, mais il arrive que la nôtre se soit un peu perdue au milieu de toutes les autres. Je me demande si cela ne se produit pas aussi bien dans d'autres domaines de notre vie. Parce que nous écoutons fréquemment ce que les autres attendent de nous, savons-nous encore reconnaître ce qui nous ressemble vraiment? Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'Harmonie. Je suis Patricia Penaud et je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre voyage, ce 7e épisode de Revenir à soi dans un monde qui nous disperse. Depuis le début de cette saison, nous avançons ensemble sur un chemin un peu particulier. Nous avons parlé de ces moments où nous nous éloignons de nous-mêmes, de la fatigue intérieure, des émotions, de nos besoins et des périodes de transformation. Aujourd'hui, nous arrivons devant une question qui accompagne probablement chacun d'entre nous. Peut-on vraiment être soi-même? Je trouve cette question fascinante parce qu'elle paraît très simple et pourtant, plus les années passent et moins je suis certaine qu'elle le soit. Lorsque nous étions enfants, beaucoup de choses venaient spontanément. Nous chantions sans nous demander si nous chantions juste. Nous inventions des histoires extraordinaires dans lesquelles un dinosaure pouvait parfaitement partager un goûter avec une princesse sans que personne trouve cela étrange. Et puis, peu à peu, nous avons appris à vivre avec les autres. Et nous avons découvert les règles, les habitudes et les manières de faire qui permettent à chacun de trouver sa place. Et c'est une bonne chose. Vivre ensemble demande un peu de souplesse. Je ne m'adresse pas de la même manière à un enfant de 5 ans qu'à une personne que je rencontre pour la première fois. Nous adaptons naturellement notre comportement à la situation. Ce qui me questionne davantage, c'est le moment où nous ne savons plus très bien distinguer ce qui relève de cette adaptation et ce qui nous appartient profondément. Sans nous en apercevoir, nous pouvons passer beaucoup de temps à essayer de correspondre à l'image que les autres attendent de nous. Puis un jour, une petite question vient frapper discrètement à notre porte. Qu'est-ce que moi, je voudrais vraiment? J'ai souvent observé une scène assez touchante. Une personne parle d'un projet qui lui tient à cœur et ses yeux s'animent, ses yeux brillent, sa voix devient plus vivante. Et puis, elle ajoute presque aussitôt « Oui, mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. » Alors, elle va demander un avis. La réponse ne suffit pas toujours à la rassurer. Elle en cherche un autre, puis encore une autre. Le projet est toujours là, mais son élan s'est peu à peu essoufflé. Cela me fait penser que nous cherchons parfois davantage une autorisation, permission, une réponse. Comme si quelqu'un devait nous donner cette permission
de suivre ce qui nous ressemble vraiment. Cette réflexion me rappelle une petite histoire. Un jeune comédien demanda un jour à un vieil acteur : « Comment fais-tu pour interpréter autant de personnages sans finir par te perdre ?» Le vieil homme eut un sourire. « Chaque soir, dit-il, je joue quelqu'un d'autre. Je peux devenir un roi, un médecin, un marin ou un mendiant. Et lorsque le rideau tombe, je retire simplement le costume. » Le jeune acteur resta silencieux quelques instants. Et puis, il lui demanda : « Et comment sais-tu que tu es redevenu toi-même ?» Le vieil homme réfléchit avant de répondre : « Je ne redeviens pas moi-même. Chaque personnage m'a appris quelque chose, mais aucun d'eux ne m'a expliqué qui j'étais. » J'aime beaucoup cette histoire. Elle nous rappelle que nous jouons tous plusieurs rôles au cours d'une même journée. Nous pouvons être un parent à un moment donné, puis un professionnel quelques heures plus tard, et puis retrouver un ami le soir. Notre manière de parler, de nous comporter ou de nous rendre disponibles va évoluer selon la personne qui se trouve devant nous. Et heureusement d'ailleurs. Imaginez un instant que nous parlions à notre banquier exactement comme à notre petit-fils. Je ne suis pas certaine que la conversation se passerait très bien. Donc, changer de registre fait naturellement partie de la vie. Pourtant, à force d'endosser différents costumes, nous oublions parfois de prendre le temps de rentrer chez nous. Et lorsque je dis « chez nous », je ne parle évidemment pas de notre maison. Je pense à cet endroit intérieur où nous n'avons plus besoin d'impressionner l'autre, ou de le convaincre, ou ni encore de correspondre à une attente. Un endroit où nous pouvons simplement nous retrouver et respirer. Et on entend souvent dire « il faut être soi-même ». Je trouve cette phrase parfois un peu difficile, car elle semble supposer que nous savons déjà parfaitement qui nous sommes et qu'il nous suffirait de le montrer. Personnellement, je pense que cette rencontre peut prendre toute une vie. Nous changeons avec les années. Et certaines certitudes qui nous accompagnaient autrefois peuvent perdre peu à peu de leur importance, tandis que de nouvelles envies, de nouveaux désirs peuvent apparaître. Des aspects de nous-mêmes que nous connaissions à peine peuvent se révéler parfois autour d'une expérience. L'authenticité n'est pas un diplôme que l'on obtient un bon matin. Ce serait plus une conversation que l'on entretient avec soi-même, mois après mois, année après année. Et avec le temps, j'ai remarqué autre chose. Les personnes qui m'inspirent le plus ne sont pas celles qui paraissent parfaites. Ce sont souvent celles qui essayent de rester en accord avec ce qu'elles ressentent profondément. Elles savent parfois dire « je ne sais pas » ou reconnaître simplement « j'ai changé d'avis ». Elles ne cherchent pas à avoir toujours raison. Elles avancent en restant attentives à ce qui leur paraît juste, même lorsque leur réponse évolue. Et je trouve cela infiniment reposant. Être soi-même pourrait ressembler à ça. Nous cessons progressivement de nous observer uniquement à travers le prisme et le regard des autres. Nous acceptons que certaines personnes
nous comprennent très bien, alors que d'autres restent plus éloignés de notre manière de voir le monde. Et nous découvrons petit à petit que notre valeur ne se mesure pas à cette compréhension. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une question, vous savez que j'aime beaucoup ça. Lorsque vous êtes seul, sans rôle particulier à jouer, sans attente à satisfaire et sans regard posé sur vous, à quel moment de la journée avez-vous le sentiment d'être le plus pleinement vous-même? Laissez cette question vous accompagner, résonner en vous, sans y répondre tout de suite. Certaines questions aiment marcher un moment à nos côtés avant de dévoiler leurs réponses. J'aimerais maintenant vous dire quelques mots sur notre prochain rendez-vous. Nous allons explorer une dimension qui accompagne l'être humain depuis toujours, la quête de sens et de spiritualité. Pourquoi ressentons-nous parfois le besoin de nous relier à quelque chose de plus grand que nous? Et comment comprendre que cette aspiration suscite autant d'élan chez certaines personnes que de réserve chez d'autres? Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce que le mot authenticité évoque pour vous. Je vous retrouve très bientôt et comme j'aime vous le rappeler à la fin de chaque épisode, prenez soin de vous comme on entretient une flamme avec douceur, avec confiance et avec cette liberté précieuse de devenir chaque jour un peu plus proche de vous-même. À très bientôt sur les voies de l'harmonie. Bisous.